Bonjour les Verseaux, donc c'est votre tour pour cette guidance du mois de février, donc on va voir quelles énergies vont vous accompagner. Mais avant de commencer, je voulais remercier tous les anciens abonnés et tous les nouveaux qui viennent m'encourager sur cette chaîne. J'espère que les messages vous parlent et qui vous apportent l'aide nécessaire. Ok, donc on va déjà revenir sur la carte que vous aviez eue lors de la météo générale de l'année. Donc pour vous, c'était le roi de denier. Le roi de denier, il nous parle d'une assise professionnelle ou d'un protecteur au niveau du travail. En tout cas, le côté matériel est, est dans un aspect sécurisant et stable. On peut voir aussi une certaine rentrée d'argent. Peut-être ça peut être par rapport à des heures sup ou à des primes. Ça peut également parler de contrat ou d'augmentation sur un poste ou soit un poste à plus haute responsabilité, des choses comme ça qui entraînent des sous en plus, tout simplement. Donc dans un premier temps, on va voir d'où vous venez, ce que vous avez vécu. Alors je vais reprendre mon petit papier. Voilà. Ce que vous avez vécu, d'où vous venez, quelles expériences ou quelles situations vous avez connues récemment. Alors, on commence par le 10 de coupe. Waouh! Là, on voit que dans le passé proche, l'amour a été au cœur de vos énergies. Donc, ça peut parler, je le redis à chaque fois, c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Bon, revenons à notre carte. Donc cette carte nous parle d'amour. Évidemment, ça peut parler d'amour de soi. Donc que vous êtes dans une certaine complétude, vous êtes bien seul ou en couple. Si c'est en couple, on voit que l'amour vous porte, vous soutient, qu'il y a des choses qui sont prospères, qu'il y a de l'amour et de l'abondance. Bon, début super positif. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez vécu récemment? La reine de bâton. Bon, encore une carte qui nous parle de stabilité, de partage, de relationnel qui se passe bien. Vous êtes à votre place, vous vous sentez bien en fait. Hein. C'est ça le message des énergies, c'est que vous vous sentez bien, que vous êtes à votre place. Et il se peut que les gens le remarquent autour de vous et du coup viennent profiter de vos conseils ou tout simplement de vous parce que vous dégagez une certaine énergie, une bonne humeur et qui attire les autres. Le 5 de bâton. On voit que peut-être, là je le ressens plus au niveau du travail peut-être. Peut-être que vous avez eu tendance à vous disperser ou à vouloir entamer plein de projets ou plein de choses sans forcément réussir à aller jusqu'au bout par manque d'organisation. Ok. Bon. Voyons pour ce mois de février maintenant. Donc quel est votre état d'esprit pour entamer ce mois de février? Les Verseaux pour février. Et alors, roi de bâton. Après la reine de bâton, on a le roi. Donc voilà, une très belle énergie, un état d'esprit combatif, conquérant. Vous vous sentez bien, vous êtes à votre place, vous êtes lumineux, vous rayonnez, les gens le remarquent et vous avez vraiment une aura importante là. Bon, c'est très bien pour commencer. Ah, il y en avait une autre qui s'était retournée. Qu'est-ce qu'on avait? Le roi d'épée. Décidément, là, ça fait beaucoup de personnages. Roi de denier, roi de bâton, roi d'épée. On les a quasiment tous. Donc, on voit vraiment une grosse stabilité, une grosse assise dans beaucoup de domaines. Là, on peut parler aussi de moments de réflexion ou de moments de décision. Hein, cette carte nous parle également de stratégies à mettre en place ou que vous avez commencé à mettre en place. Le roi d'épée est beaucoup dans le mental, donc il réfléchit énormément, il met en place des stratégies, mais accompagné de ce roi bâton, on voit que vous n'êtes pas que dans la tête. Vous réfléchissez beaucoup, mais vous actez aussi dans la matière. Donc c'est très très bien.
C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On a encore le roi de Pentacle, qui était votre météo annuelle. Donc là, vous avez, dans votre état d'esprit, vous avez 3 rois. Rien que ça. Bah écoutez, que dire de plus là, à part parce que j'ai déjà dit, vous êtes bien ancré, vous êtes enraciné, vous êtes stable, vous avez la puissance, vous avez une belle énergie, une belle aura. Les gens se rapprochent de vous pour vos conseils ou pour votre partage d'expérience, pour votre soutien tout simplement, parce que vous êtes bien dans vos baskets et du coup les gens le ressentent et viennent vers vous. Donc état d'esprit là, pour février, vous êtes conquérant, vous êtes déterminé, vous y allez quoi, il y a toutes les portes qui s'ouvrent là. Hein. Et 2 fois le roi de denier, on voit que niveau professionnel, voilà quoi, il y a du mouvement, il y a vraiment une grosse énergie. On verra tout à l'heure au niveau de l'amour et du professionnel en détail. On va aller voir maintenant les choses que vous faites et qui sont bonnes à continuer ou à améliorer. Voilà, qu'est-ce qui est bon et qu'il faut continuer à améliorer. Le 6 d'épée. On voit que vous quittez là une période de fatigue ou de repos, que vous avez pris un peu comme une hibernation, vous voyez, que les semaines précédentes ou les mois précédents, vous étiez en grosse réflexion avec vous-même, peut-être en transition même au niveau de vos énergies, en transformation aussi. Et là, on voit que vous avez dit au revoir à ces énergies-là pour aller vers quelque chose justement de beaucoup plus ancré. Et donc, on vous dit de continuer comme ça, de continuer sur votre route tout simplement sans regarder derrière vous là. Et que c'est plus le moment de vous reposer, mais vraiment d'acter mais ce que vous faites déjà a priori. Donc, pas de grande surprise là. Qu'est-ce qu'il faut continuer à faire? Le magicien. Continuez à croire en vous. Vous avez tous les outils à disposition. Vous avez retrouvé un équilibre personnel, que ce soit en vous, au niveau professionnel, peut-être sentimental. Vous êtes en totale harmonie avec vous-même, ce qui vous permet d'ouvrir toutes les portes en fait. Peu importe ce que vous voulez, vous avez les moyens de le concrétiser assez facilement, on va dire. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, le 4 de Pentacle. Encore une fois, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez mis des sous de côté et on vous demande de continuer à en mettre de côté pour asseoir peut-être plus un projet. Avec, on a la justice. Ah, alors, mettre des sous de côté par rapport à des papiers, à des décisions importantes avec soit la justice, soit un notaire, ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être par rapport à un procès qui a eu lieu, ça peut être pour un dédommagement, bref, on vous demande de continuer à mettre des sous de côté et à ne pas faire de dépenses inutiles là. Bon, c'est très bien tout ça. Tac, tac, tac. On va aller voir maintenant les choses à changer, à améliorer ou à complètement abandonner. Ce qui n'est pas bon pour vous et qu'on vous demande de lâcher. Le 3 d'épée. Arrêtez d'être dans le chagrin par rapport à une histoire d'amour qui s'est peut-être mal passée, à une rupture ou tout simplement à une blessure, soit d'abandon, soit de rejet. En tout cas, des énergies sentimentales douloureuses. Peut-être que vous avez réussi à atteindre une certaine complétude en vous-même, mais que vous avez des réminiscences de peur ou de tristesse par rapport à une situation passée avec quelqu'un. Et là, on vous demande de complètement abandonner ces énergies de douleur parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau là qui arrive à vous. 3 de bâton. 3 de bâton. Là, dans ce qu'il faut abandonner, parce que le 3 de bâton, c'est une très belle carte. Pour moi, là, ce que je ressens dans les choses à abandonner, à lâcher, c'est
c'est de rêver, d'être dans l'imagination, mais pas dans le concret. Là, avec toutes les actions que vous avez vraiment possibilité d'ancrer vos choix dans la matière, de prendre des décisions, d'y aller, mais vraiment, plus dans plus dans oui, j'aimerais que, voilà, il faudrait que je mette ça en place, mais vraiment y aller. Donc, lâcher où c'est trop loin pour moi, où ça me demande trop de temps, j'ai pas assez de patience, ou ça me demande trop d'efforts. Là, on vous demande d'arrêter ces énergies-là et vraiment de vous mettre au travail. Mais je pense que c'est déjà des choses qui se sont faites là. Hein, donc, vraiment, lâchez cette idée que vous ne pourrez pas y arriver. Tout simplement. Et le 10 de Pentacle, on est vraiment dans une fin. Donc peut-être... moi, je vois que vous aviez peut-être des espoirs par rapport à une maison ou à une situation familiale qui malheureusement ne peut plus avoir lieu, peut-être à cause d'un divorce, peut-être à cause de pertes financières qui ne vous permet pas du coup d'avoir le projet que vous aviez rêvé, mais pour autant on vous demande de ne pas justement regretter, de ne pas avoir de remords, parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose de mieux pour vous là. Donc arrêtez de voir ce qui ne va pas et concentrez tous vos efforts sur ce qui est bien, sur tout le travail que vous avez effectué sur vous et sur vos énergies. Allez, une dernière carte avec cet oracle pour aller voir l'aide. L'aide qui va vous être apportée ce mois-ci, soit ça va être une situation, un événement, une personne ou même vous-même. La mort. La mort, c'est une carte de grande transformation. Là, pour moi, vous comprenez que vous êtes sur le bon chemin, vous comprenez que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous n'êtes plus du tout la même personne qui est à quelques semaines ou quelques mois. Et c'est vraiment assez impressionnant et c'est surtout... en fait, c'est comme une deuxième naissance. Vous vous rendez compte de qui vous êtes et plus de qui vous étiez, mais plutôt de qui vous êtes devenu. Donc c'est super beau. Est-ce qu'il y a autre chose pour l'aide pour les Verseaux? L'impératrice. Reprendre votre pouvoir. Ce qui va vous aider là, vraiment entre la mort et l'impératrice, donc deux arcanes majeures, ce qui va vous aider, c'est vraiment vous rendre compte de tous les possibles, de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Et tout à l'heure, on avait le magicien qui vous dit vraiment que avec le travail, l'équilibre, l'harmonie que vous avez retrouvé en vous, vous êtes capable de faire tout ce que vous souhaitez. Rien que ça. Magnifique. On va aller voir maintenant au niveau du sentimental. Quels sont les messages au niveau du sentimental pour les Verseaux? Verseau sentimental. Différence d'âge. Alors cette carte, elle peut nous parler effectivement de différence d'âge, mais aussi de différence de milieu social, de différence de région, de pays, ou avec une certaine distance. Il y a quelque chose qui crée des différences, ou alors vous n'avez pas les mêmes courants de pensée, tout simplement. Il y a des différences entre vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré cet été. Hein. Ça, c'est possible aussi. Déplacement de distance géographique. C'est ce que je vous disais. Il se peut que vous n'habitez pas au même endroit, que vous aviez besoin de faire des déplacements pour vous rencontrer. Ou alors peut-être que vous êtes rencontrés lors d'un voyage. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, pour moi, là, avec cette carte, il va y avoir reprise de contact. Alors que ce soit par réseaux sociaux ou peut-être que vous allez... ça peut être...
je vois des photos sur les réseaux sociaux. Peut-être que la personne va publier des photos, vous allez répondre ou vice-versa, et que du coup, vous allez reprendre contact avec ces personnes. On va voir. Tu reçois des signes. Donc là, prêtez attention aux chansons à la radio, aux noms que vous pouvez entendre, aux magazines que vous lisez, aux heures miroirs, des choses comme ça. Il y a apparemment l'univers répond à vos questions par des signes. Maintenant, il faut y prêter attention. Non, elle ne se retourne pas entièrement alors. Mensonge. Mensonge ou port de masque. Pour moi, là, soit vous n'avez pas été tout à fait sincère avec cette personne, ou la personne n'a pas été sincère avec vous. Peut-être que vous ne croyez pas vraiment à cette relation parce que vous n'avez pas montré votre vrai visage et du coup vous dites que si vous avez fait une rencontre, c'est la personne que c'est le masque que vous portiez qui lui a plu, des choses comme ça là. On va essayer de développer un peu. Hein. Blocage matériel et financier. Pour moi là, jusqu'à présent, cette rencontre ou cette réunion ne pouvait pas se faire parce que l'un de vous avait des blocages matériels ou financiers. Il se peut que ce soit vous, au vu du 4 de Pentacle tout à l'heure, il se peut que vous aviez vécu quelque chose avec la justice, comme on disait tout à l'heure, qui vous a empêché d'avoir une certaine aisance et du coup vous aviez trop de soucis au niveau soit matériel, financier ou ou par rapport à votre famille pour vraiment laisser les choses se faire et accepter en fait ce qui arrive à vous. Vous là, vous étiez trop bloqué pour le voir. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Enfant. Donc avec cette carte, on nous parle surtout de naissance, de renaissance, de nouveau départ, de printemps. Il se peut que les blocages matériels et financiers touchaient des enfants, du coup peut-être par rapport à une garde, peut-être comme on avait la justice, il se peut qu'il y ait vraiment ce souci de garde d'enfants chez l'un ou chez l'autre, et du coup vous n'aviez pas la tête à cette nouvelle relation, tout simplement parce que vous aviez des choses importantes en cours et que vous ne pouviez pas y couper ou y faire... vous ne pouvez pas laisser cette personne rentrer en priorité, vous aviez des choses à gérer d'abord. On va voir s'il y a d'autres messages ou des messages complémentaires. Quelqu'un vient t'aider, accepte son aide. Donc pour ceux-là, moi là j'entends qu'il y a vraiment un gros... Enfin, qu'il y avait peut-être, parce que je vois que vous avez travaillé sur vous, mais il y avait peut-être un problème d'ego en disant que non, je peux me débrouiller toute seule, je suis capable, j'ai pas besoin d'aide. Et du coup, c'était vraiment dans l'ego, vous n'acceptiez pas que quelqu'un vous aide parce que vous aviez peur de ne pas être... vous aviez peur que les autres pensent que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est très clair comment je l'ai dit. Mais en tout cas, là, vous avez fait un chemin, vous avez fait un travail sur vous. Et maintenant, vous vous rendez compte que quand quelqu'un vient vous aider, c'est pas pour vous... c'est pas pour minimiser ce que vous faites ou c'est pas pour vous rendre plus vulnérable ou pas pour vous juger ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour vous aider, tout simplement. Donc, ne soyez pas têtu, c'est ce que j'entends. Trop borné. Waouh! Alors là, âme sœur et magie, destin, il suffit d'y croire. Là, la personne qui vient vous aider, peut-être que dans un premier temps, justement, ça sera sous forme amicale ou vraiment pour vous donner un coup de main, pour vous soulager pour quelque chose. Mais en fait, cette personne, elle est là pour vous apprendre des choses sur vous-même
Et pour moi, là, il y a vraiment un gros lien entre vous. Parce qu'entre âme sœur et magie, c'est le destin. Cette personne, elle vient dans votre vie pour vous aider, mais pour moi, c'est pour vous aider, pas que dans cette vie-là. Il y a peut-être un contrat d'âme entre vous deux. Et du coup, elle vient vous aider à réaliser ce contrat d'âme que vous aviez soit tout seul, soit avec lui. Mais waouh! Waouh! Attention aux belles paroles, on t'attire dans un piège. Là, pour moi, c'est tout le contraire. C'est ne pensez pas que ce sont des belles paroles. Ne pensez pas qu'on vous attire, que vous ne méritez pas l'amour, que c'est trop beau pour être vrai. Pour moi, là, c'est comme ça que je le perçois. Tout n'est que dualité, accepte-le. Il se peut que cette personne soit avec de grandes différences, comme on le voyait tout à l'heure. Et c'est pas parce que vous êtes différent que vous n'êtes pas compatible. Un peu comme le jour et la nuit. Et joie, bonheur, succès. Pop, pop, pop. Là, les Verseaux. Waouh! C'est super beau. J'ai un nouvel oracle. Donc, pour ceux qui regardent pas mal de guidance sur YouTube, on le voit régulièrement. Donc, c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est vrai que les cartes sont très belles. Donc, on va voir le message pour les Verseaux. Verseau février. Quel message niveau sentimental? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Là, pour moi, il y a vraiment une résonance avec le fait d'y croire. Hein, vous avez fait un gros travail sur vous-même, vous vous sentez bien avec vous-même et vous êtes dans une sorte de complétude déjà seul et du coup maintenant vous êtes prêt à ce que l'amour rentre dans votre vie, ce qui n'était pas le cas forcément avant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de relation, etc. Mais ça veut dire que vous étiez peut-être... vous attendiez peut-être l'amour des autres avant que vous aimiez vous-même. Et là, on voit que vous êtes vraiment épanoui dans votre situation actuelle, même si elle n'est pas parfaite, mais vous êtes épanoui. Et du coup, vous dégagez de belles énergies. Et du coup, les gens sont attirés par vous. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites ça. Ça a coupé, je sais pas exactement où. Donc vous aviez eu exprimer votre amour. Hein, je pense que c'est dans la boîte. Exprimez votre amour. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas sur la retenue non plus. Vraiment, exprimez ce que vous ressentez tout simplement. Si vous avez des choses à dire, eh ben dites-le. N'essayez pas de réprimer ce que vous ressentez. Exprimez vraiment ce que vous avez besoin de dire. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on ne dit pas de précipitation. Vous allez faire vraiment une belle rencontre. Il se peut que ça ne se passe pas comme vous l'imaginiez. Il se peut que ça prenne plus de temps. Il se peut que ça soit d'abord une relation peut-être discrète, alors que vous voulez le grand amour, le grand mariage tout de suite. Et là, on vous dit non, pas de précipitation. Laissez le temps faire les choses, tout simplement. Et c'est pas parce que cette personne ne vient pas vous offrir exactement ce que vous voulez qu'elle n'est pas bien pour vous. C'est à vous là de comprendre encore certaines choses au niveau sentimental, mais ne passez pas à côté, quoi, parce que vous n'y croyez pas ou parce que vous n'êtes pas assez patient ou parce que ce n'est pas exactement la personne que vous attendiez, des choses comme ça. Bon, on va aller voir maintenant au niveau professionnel quels sont les messages. Ouf. Bon, je vais pas la prendre parce que j'avais pas commencé à parler. Alors. Guérisseur. Là, il se peut que, comme je disais, vous soyez vraiment bien en phase avec ce que vous voulez ou bien en phase avec votre travail, que vous avez fait
que vous aviez eu vraiment une grande transformation et du coup vous êtes à l'aise avec ce que vous faites. Pour d'autres, ça peut parler de... Peut-être que vous aviez passé un burn-out ou que vous n'étiez plus bien et vous avez réussi à vous guérir. Vous êtes mieux maintenant. Vous acceptez aussi l'aide peut-être qu'on vous a envoyée. On va voir avec les autres cartes. Hein. Alors, mauvaise voie. Et c'est tombé avec le chaman. Enfin, décidément, le guérisseur, le chaman. Il se peut aussi, là, pour certains, que vous ayez développé des capacités médiumniques ou de guérison. Peut-être que certains d'entre vous ont profité du confinement pour faire des formations de Reiki ou par rapport aux énergies. Et peut-être que le travail dans lequel vous étiez ne vous correspondait plus assez. Et on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, de retrouver un équilibre et de faire ce qui vous convient. Non, il y a trop de cartes là. Tac. Travail collectif. On voit encore cette image des mains. Pour moi, là, les mains ont une grande importance. Hein. Soit vous faites un travail vraiment au niveau des énergies avec la position des mains, des choses comme ça. Il se peut aussi qu'il y ait un travail manuel. Vous avez peut-être dû voyager ou apprendre des choses d'autres pays. On va aller voir plus. Là, on a aussi 2 cartes de nature, donc avec les énergies de la nature, il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui est nouvelle, justement travail avec les énergies, mais vous ne savez pas encore lequel choisir. Si vous préférez la naturopathie, ou le travail du Reiki, ou le travail, je dis Reiki parce que je connais presque que ça. Vous fâchez pas les autres, c'est juste que je connais pas les autres mots. Mais vous n'êtes peut-être pas décidé encore pour ce que vous voulez faire vraiment. Ego. Ouais. Pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un problème d'ego. Vous n'acceptez pas soit l'aide qu'on vous apporte, vous n'acceptiez peut-être pas non plus qui vous étiez vraiment. Parce que quand on fait un grand travail de transformation comme ça, on apprend beaucoup de choses sur soi. Des choses auxquelles on ne croyait pas forcément du tout avant. Et du coup, par moment, il y a encore l'ego qui essaye de pointer le bout de son nez alors qu'il n'a plus du tout sa place. Et maintenant, vous vous en rendez compte. Et le conquérant de l'enseignement. On voit encore que vous avez beaucoup de connaissances à apprendre. On voit aussi les énergies de la lune. Sur une autre carte, j'avais nouvelle lune. Moi, je vois vraiment des trucs énergétiques là. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui s'intéressent beaucoup à ces domaines et du coup qui écrivent un livre ou un mémoire pour des études, des choses comme ça. En fait, je pense qu'actuellement, pour certains d'entre vous, là, vous n'êtes pas dans le bon travail. Votre ego vous dit que si, parce que vous gagnez des sous et que c'est bien vu par la société, des choses comme ça. Mais au fond de vous, vous avez des nouvelles envies, vous avez des nouveaux rêves, des nouvelles aspirations en ce qui concerne le domaine énergétique, le domaine de la guérison. Pour certains, ça peut être dans le domaine médical. Hein. Et on voit que vous êtes peut-être en train de voir quelle formation pourrait vous correspondre. Vous êtes en train de vraiment réfléchir à cette nouvelle option qui se présente à vous et qui jusqu'à présent ne vous avez pas du tout
soit vous ne l'avez pas du tout évoqué, ou vous n'y croyez pas, ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, le tirage pour février est très bien pour les Verseaux. Là. On va aller voir où j'ai mis celui-là. On va aller voir qu'est-ce que l'univers va vous faire travailler le plus ce mois-ci. Un blocage ou quelque chose à faire travailler. Sur quoi vous allez devoir... Amour non partagé. Là, Pour moi, là, ça va vraiment parler de blessures du coup sentimentales. Vous avez peur à nouveau d'être abandonné. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt pour de nouvelles relations, en tout cas pas tout de suite. Parce que vous êtes bien avec vous-même et vous avez peur de perdre cette complétude ou cette sérénité à vouloir aller avec quelqu'un parce que ce quelqu'un ne vous aimera pas forcément comme vous l'espérez. Ou en tout cas, c'est dont vous avez peur. Vous avez peur peut-être des schémas répétitifs, de refaire les mêmes erreurs, de trouver les mêmes personnes sur votre chemin. Et là, du coup, le travail à faire ce mois-ci, ça va être la confiance en vous, la confiance en l'univers et un travail sur vos peurs. Vous méritez l'amour. Et je pense que ça, vous ne le savez peut-être pas encore, vous ne l'avez pas encore conscientisé. En tout cas, peut-être pas assez. Et ça va être ça qu'on va vous faire travailler. Et c'est peut-être pour ça que la personne qui vient vous aider, comme on avait vu dans le tirage sentimental, avec les efforts à faire de votre côté, peut-être que elle n'arrive pas de la bonne façon, la façon dont vous l'aviez imaginé. Peut-être que vous espérez une personne qui vienne vraiment dans une relation, dans un couple, dans un engagement, alors que cette personne viendra peut-être à pas de loup, peut-être comme un ami, un conseiller en premier temps, que ça va prendre peut-être du temps et vous avez peur d'espérer un nouvel amour qui vous aurez l'impression qu'il n'est pas partagé parce que c'est trop rapide. En fait, vous espérez des choses, vous essayez de trop... vous vous projetez trop peut-être, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais. Vous imaginez trop et vous ne laissez pas au final les choses se faire comme elles doivent se faire. J'espère que c'est assez clair. On va voir ce dont vous avez le plus besoin ce mois-ci, sur la chose sur laquelle vous allez pouvoir vous raccrocher aussi. Donc c'est avec l'oracle des sortilèges, donc pour ceux qui s'y intéressent, comme je dis toujours, n'hésitez pas à envoyer un message ou un commentaire afin que je vous envoie le sortilège complet. Le destin. Mais vous, c'est un truc de dingue, parce qu'entre l'âme sœur, on avait eu la carte du destin tout à l'heure, y croire magie là. C'est un truc de dingue. Tout ce que j'ai besoin de savoir, à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Là, ça va être vraiment d'être dans un acte de foi, de confiance, d'y croire. Même si vous ne le voyez pas, vous pourrez peut-être juste le sentir, peut-être d'une façon infime. Mais ce petit truc infime, il faut qu'il suffise pour vous, en fait. Enfin, il va falloir que vous raccrochiez à ça sans savoir réellement ce qui vous attend. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Les Verseaux, vous avez un tirage superbe là. Et on va finir avec une petite carte. Un petit message. Bon bah 2 petits messages, ok. Là, il se peut qu'il y ait des choses qui vraiment entraînent des contrariétés parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Et vu que vous ne l'avez pas prévu, ça va vous contrarier ou même vous angoisser, peut-être vous créer de nouvelles peurs, parce que vous allez un peu tomber dénu dans la façon dont soit ça va se passer. Vous voyez, vous n'allez pas, vous ne vous attendez pas forcément à ce qui arrive. Et du coup, ça va vous chambouler. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister.
Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Bah là, c'est ce qu'on vous dit, c'est... Il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à vous, des choses que vous n'imaginez pas, et qu'il va falloir faire confiance et les faire au fur et à mesure sans précipiter les choses. Et les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Ça, c'est le truc, je vous ai dit, vous allez peut-être ressentir un infime, quelque chose d'infime. Pour moi, c'est ça, c'est vos anges, c'est vos guides qui vous soufflent ce petit truc qu'il n'y a que vous, au fond de vous, que vous allez le ressentir et votre tête va essayer de vous dire mais non, mais c'est pas possible, mais t'as craqué, c'est pas ça, laisse tomber. Et non, faites confiance à ce petit truc que vous allez ressentir. Waouh, les Verseaux, j'adore. J'adore votre tirage. Donc, on se retrouve début du mois prochain pour les guidances mensuelles. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos régulièrement quand je suis appelée à en faire, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.